Bonjour, c'est Isabelle, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Puis avec les énergies en ce moment, c'est pas forcément évident. Mais avant tout, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements à la chaîne. Voilà. Donc, j'ai plein de bons retours. Le dernier soin collectif que j'ai fait aussi gratuit, j'ai eu plein de retours. Et demain, je mets un post pour un nouveau soin collectif, pardon, ça sera gratuit, donc c'est dimanche soir. Ça sera à 20 heures. Donc c'est le 1er octobre, comme ça on commencera bien le mois avec un soin très sympa que j'ai créé moi-même. J'ai créé le protocole. J'ai fait un tirage de cartes aussi, j'avais envie. En ce moment, voilà, j'ai des périodes, voilà, un coup, je fais des tirages, un coup, j'en fais pas. Donc, j'ai celui-là, c'est sur l'amour. Alors, c'est à l'envers de Anne-Sophie Casper. J'ai tiré une carte. Et j'ai aussi le petit oracle des anges. Donc, j'ai tiré une carte aussi pour tout le monde. Parce que la vidéo, c'est sur le grand lâcher-prise dans le parcours flamme jumelle. Donc, j'avais envie de vous faire partager cette vidéo. Alors, comment on arrive à lâcher prise dans ce fameux parcours flamme jumelle qui est vraiment très souffrant, très dur, et aussi comment je pourrais dire, j'ai l'impression qu'on doit être parfait, voilà. Moi je ne suis pas parfaite, loin de là, et je suis une personne qui a du caractère, et des fois c'est pas forcément évident, surtout aussi quand on a un jumeau qui a du caractère aussi. Donc à un moment donné ça fait des étincelles et ça pète. Voilà, voilà. Donc le fameux prise, arrive du coup en deuxième partie du parcours, parce qu'en fait, il grandit de plus en plus au fur et à mesure du parcours, et on fait vraiment le grand saut, le grand lâcher prise en fin de parcours. Comme je dis toujours, en première partie du parcours, on ne se priorise pas. On est dans l'attente des messages, des appels téléphoniques ou des rendez-vous que notre autre va nous donner. On est aussi dans la dépendance affective, parce que il ou elle est dans ses masques, parce qu'il a des peurs, il a des angoisses. Donc voilà, on ne passe pas en premier. Voilà. On est en numéro 2. Et aussi par rapport aux tierces, par rapport aussi à la situation de l'un et de l'autre. Voilà, ça joue beaucoup. Voilà, donc c'est pour ça que ça arrive vraiment en deuxième partie du parcours. Donc à ce moment-là, on commence à conscientiser, à penser à nous. En fait, on pense à il ou elle, c'est plus dans l'accueil. Par exemple, quand on reçoit des messages, des appels téléphoniques, ouais, on est content, mais voilà, on est content. Bon, ben, on a de ces nouvelles, c'est bien. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'il y a eu le yo-yo en première partie du parcours, il y a des promesses aussi qui n'ont pas été tenues. Ça arrive, ça arrive. Et donc, c'est pour ça qu'en deuxième partie du parcours, on se priorise beaucoup parce que on n'attend plus après son autre. On coupe aussi la communication parce qu'il y a aussi, comment ça s'appelle, euh, pendant ce lâcher prise, il y a une séparation. Et le fait de couper cette communication, on pense à nous, que ce soit pour des projets, pour les vacances, familiales, sentimentales, amicales. Donc voilà, on pense à nous. Parce qu'en fait, la séparation, elle se fait naturellement. Puis aussi, il y a le timing divin aussi qui fait en sorte qu'il nous sépare. Et aussi par rapport à ce que nous, on a demandé aussi dans cette réincarnation. Donc en fait, elle est nécessaire, pardon, et ça permet de travailler chacun de notre côté. Voilà, et d'avancer. Alors certaines personnes, à un moment donné, à la fin du parcours, ils ne veulent plus entendre parler de leurs jumeaux ou de leurs jumelles. Pour eux, ça y est, c'est fini, c'est mort, ils ont trop souffert, il y a eu trop de sacrifices, parce qu'en fait, la souffrance, ça permet de sortir de notre zone de confort. Il y a de la colère aussi, forcément. Donc, ils choisissent de quitter le parcours et demandent une âme sœur sur le parcours afin de refaire leur vie.
Et moi, j'ai toujours pensé à vous. Voilà. Après, ça dépend ce qui a été décidé. Par exemple, si euh, j'ai envie d'avoir une âme sœur sur mon chemin sentimental et je veux faire ma vie avec cette personne, euh, par exemple que mon jumeau il veut revenir et que moi je ne veux plus qu'il revienne parce que je n'ai pas envie d'avoir d'explications par rapport à ses masques et par rapport par exemple au mal qu'il m'a fait, donc c'est un exemple que je donne. Moi je refais ma vie. Lui par exemple, soit il va faire son maximum pour revenir et là d'accord ok on revient ensemble, soit il dit bah c'est tout, j'ai fait un maximum mais elle ne veut pas, donc bah c'est tout, elle fait sa vie et puis voilà. Après ça dépend comme j'ai toujours par rapport à ce qu'on a décidé. Parce que peut-être que la personne qui veut refaire sa vie avec son âme sœur a envie, a besoin de travailler encore sur elle. Voilà. Et donc le jumeau aussi. Donc, et après, suivant ce qui a été décidé, voilà, et après, le couple, il peut se retrouver par la suite ou rester amis. Voilà, ça dépend de tout ce qui a été décidé en haut et au timing divin. Voilà. Mais par contre, je voulais dire qu'au niveau du lien, même si on quitte le parcours et qu'on n'a plus envie d'entendre parler de notre jumeau ou notre jumelle, le lien d'âme, parce qu'il est sacré, il est indestructible. Alors quand j'entends qu'on me dit qu'il y en a qui disent que c'est qu'on peut le couper, non, on peut pas. Voilà, c'est un lien d'âme, voilà, c'est indestructible. Euh, Après, chaque personne a ses propres croyances là-dessus, hein. Voilà. Chacun pense ce qu'il veut, voilà. Mais voilà, pour moi, il existe toujours, il est en nous, quoi. Le fait d'avoir ce lâcher-prise, ça permet d'être en harmonie, en équilibre avec soi-même, avoir une paix intérieure et aussi bah, je trouve que c'est important et aussi de se prioriser, voilà, de penser à soi, de sortir avec ses amis, de faire plein de choses. Et, euh, et en fait, ce qui est dur, parce que en fin de parcours, parce que le lien est tellement fort, des fois, on n'arrive pas à se dire, bah tiens, je vais avec une âme sœur pour l'oublier. Des fois, on y arrive, mais des fois, on n'y arrive pas. Parce que ben, c'est tellement fort. J'ai une amie qui me disait, c'est tellement fort qu'en fait, c'est dur de se dire, ouais, je vais avec une personne avec qui je suis bien et tout, mais j'y arrive pas. Voilà. En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que soit qui va arriver ou soit bah, que c'est pas ça, quoi. Voilà. C'est que notre âme n'a pas décidé ça. Voilà. C'est pas évident, hein. Voilà, c'est pas évident. Je suis de tout cœur avec vous. C'est vrai que c'est pas forcément évident le grand saut. Surtout ceux qui sont en première partie du parcours. Quand je dis vous allez lâcher prise, vous allez voir. Ah mais non, mais c'est pas possible. Et ça, je le redis et je le redis encore. Et quand ça arrive après, elle me dit ah mais c'est vrai Isa, t'avais raison. Et moi j'ai une amie là, elle lâche prise complètement dessus. Et elle me dit qu'est-ce que je me sens bien. Je pense à moi. Je revis, je suis moi. Et le lâcher prise aussi, ça permet d'être soi-même, de pouvoir dire aux personnes, voilà, ben, voilà, vous m'acceptez pas comme je suis, ben, c'est pas grave, il y aura d'autres personnes avec qui ça passera, voilà. C'est ce que je voulais faire passer comme message. Alors, si vous souhaitez une guidance et aussi des soins, j'ai mis pas mal de posts avec tous les intitulés des soins et les descriptifs. Vous pouvez m'envoyer un message. Alors, si vous êtes hors France, vous pouvez envoyer un message par WhatsApp, hein, parce que moi, je travaille par WhatsApp lors des guidances, voilà, en visio, comme ça, on se voit. Et ben voilà, après, on peut échanger. Je trouve que c'est très bien. Alors, je vous ai sorti des petites cartes. Ça, c'est sur l'amour. Je vais vous la lire. Donc, on la voit à l'envers. Et là, c'est sur les anges, sur la vérité. Alors, sur l'amour, écoute les conseils de ton cœur. Lorsque tu vis un grand stress, un moment de doute, que tu es dans le flou total ou que ton esprit est embrumé, écoute ton cœur. C'est la seule voie qui t'aidera à tracer la meilleure voie professionnelle pour toi. Alors, je vais peut-être vous la mettre aussi, alors je sais pas, dans un post, je verrai. Si, parce que je sais pas si en plus de la vidéo, je pense pas que je puisse mettre les cartes.
Alors là, c'est pour les anges, l'oracle des anges. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de te dire la vérité. Bon, après non plus pas être trop cash parce qu'après la personne elle va mal le prendre, hein. Moi je vous le dis parce que moi je suis cash, hein. Bon après mes amis le savent, hein. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, donc voilà, c'est vraiment dire les choses avec le cœur. euh, et trop cash pour certaines personnes qui ne sont pas bien, c'est pas bon non plus. Mais bon, des fois, ça les fait travailler aussi, hein. Moi, ça m'est arrivé, j'ai été cash, elle a pas trop apprécié, mais après, elle a réfléchi, puis après, la mémoire fait, non, bah, Isa, en fait, c'est pas plus mal parce que ça l'a réveillée. Voilà, elle a eu une prise de conscience. Mais bon, hein, faites pas ça avec tout le monde parce qu'après, ça va pas trop le faire, hein. Moi, je sais que je pouvais le faire avec cette personne-là. Voilà. Quand on sait qu'on a le ressenti qu'on peut, on le fait. Mais il y a des personnes où je prends des gants, hein, voilà. Mais il y a certaines personnes où je prends pas de gants non plus. Voilà, c'était le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, vous pouvez toujours me laisser des petits messages dans les commentaires. Voilà, ma chaîne sera très heureuse. Et puis moi aussi. Voilà. Bah, écoutez, l'automne est là. Voilà, il y a la pleine lune qui va bientôt se pointer. Les énergies, elles bougent. C'est chamboulant. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Et puis à très bientôt. Allez, bye bye.